hâte. Professeur, les courbes de pressurisation atmosphérique indiquent que la planète Xernon est inhabitable. Dites-moi, Bernadette, on ne vous a jamais dit que vous aviez de beaux yeux. Oh, mais je... Élément radioactif à 13 degrés 7 de longitude Est. Bernadette, nous voici à l'aube d'une découverte qui va bouleverser notre connaissance de l'univers. Cette matière est insondable par les moyens traditionnels. Laissez-moi faire, Bernadette. Le lombric à bras. Un troupeau de bourdoules surgit devant moi. Surpris, je glissai la tête dans le placard et criai alors « J'ai promis à mon père de ramasser les feuilles mortes, je n'ai pas le temps de m'occuper de tes potes. » Ne t'en fais pas, me répondit-il, ce sont de vrais aspirateurs. Tu verras, c'est beaucoup plus pratique qu'un râteau. Point virgule. Tout aurait pu s'arranger, malheureusement, non seulement il avait laissé le placard ouvert, mais également la machine à laver. Et ma mère ne se rendit pas compte qu'elle envoyait tout le linge de la maison sur la planète des Spawns. Que dire de plus? À l'évidence, trop de temps perdu devant la télévision et trop d'énergie gaspillée sur des jeux vidéo. Vous savez, notre fils a beaucoup d'imagination. Peut-être alors quelques perturbations du milieu familial. Une carence affective suffit parfois à déstabiliser un adolescent en pleine croissance. Léo ne mange que des produits biologiques, ça. Alors il serait grand temps que Léo fasse des efforts et des progrès. Ses résultats scolaires sont catastrophiques. Léo est fermement décidé à donner un bon coup de collier à ses études. D'ailleurs, il vous le dira lui-même. Léo! Léo! Ta professeure est arrivée! J'arrive! Hello, petite tête. Ah, c'est toi? Je vais dans une super fête dans le cosmos. Tu m'accompagnes? Mode, sois franc. Est-ce que je te fais bonne impression? T'es naze. Dans cette soirée, t'auras l'air d'un plouc. Parfait. C'est pour ma prof de français. Elle a pris rendez-vous avec mes parents. Regarde, je t'ai rapporté une surprise. C'est gentil d'avoir fait le voyage pour m'apporter les chewing-gums. Ah bon? Ça se mange, ces petits trucs-là? Non, ça se mâche. Eh ben alors, ça se mange. Non. Regarde et écoute. Génial! J'étais sûr que tu connaissais. Tu vois que ça sert d'aller à l'école. Ce sera tout pour aujourd'hui ou monsieur a encore besoin de l'avis scientifique de Super Léo? Léo! Léo, ton professeur t'attend! Tu te dépêches! Merci de me faire perdre mon temps. Je vais encore me faire passer un savon. Tiens, voilà pour toi, petite tête. Je vais montrer ça à mes amis argonautes, on va se marrer. Léo! Puisque c'est comme ça, c'est nous qui montons! C'est incroyable que tu nous obliges à faire monter ton professeur!
Laissez, je serais ravie de visiter sa chambre. On a toujours voulu que Léo ait un petit coin bien à lui. Il est fils unique, naturellement. Léo, nous allons entrer. N'est-ce pas, mon chéri? Bon, mais n'entrez pas. Je suis pas tout à fait prête. Par ici, professeur. Léo? Roudoudou, où es-tu? J'ai pourtant cru entendre sa voix. Mon Roudoudou, si tu te caches, sors de là. Ta maman veut te voir. Ah, que c'est drôle. Voyons, ma chérie, tu n'imagines quand même pas que notre fils se cacherait dans le placard. Oh, tu as raison. Redescendons. Mon soufflet au pouce de bambou doit être chaud. On a dû le croiser. C'est bête. Vous venez, professeur? Oh, j'en étais sûre. Oh. Léo? Léo? Où est-ce que tu es à la fin? Choupinet, c'est prêt. Impossible de mettre la main sur ce gosse. Non, ne me dis pas qu'il se cache dans le four. Voyons, Choupinet, je suis en train de sortir les soufflets. Regarde plutôt dans le placard à balai. Léo, tes blagues ne nous font pas rire du tout. Ah, professeur. Quelle bonne idée! Nous allons tous prendre le goûter dans le jardin. Rien de tel que de se réunir autour d'une bonne table pour parler sérieusement des problèmes, n'est-ce pas? Parlons plutôt de Léo. Ah! Voilà le héros du jour. Viens t'asseoir. Tu sais que ta professeure commençait à se faire du souci pour toi. Papa, je me sens pas bien. Léo s'excuse d'être en retard. N'est-ce pas, mon chéri? Mon cher Léo, nous voilà à présent tous réunis autour de cette table pour essayer de comprendre. De te comprendre. Ta professeure nous a fait l'amabilité de venir. Montre-toi digne de sa confiance. Prouve-lui que tu es décidé à te lancer à corps perdu dans une scolarité exemplaire. L'avenir t'appartient et les études feront de toi l'homme que tu mérites de devenir. Nous sommes tous convaincus de ta bonne volonté. Nous t'écoutons. Léo? Léo? Reviens immédiatement! Laisse, Choupinet. Léo enroule le tuyau d'arrosage. Vous voyez, ça part toujours d'un bon sentiment. Action fantaisiste et irraisonnée. Soyons positifs. Un acte vaut 1000 paroles. Si nous en profitions pour visiter le jardin. Nous le cultivons nous-mêmes. Fougère du Groenland, lichen de Bornéo, garantie d'origine. Léo l'arrose tous les jours.
Le clou de notre jardin. Il nous a été offert par notre fils après sa première rubéole. Un feu que sa branche molle. Il se rétracte dès qu'il y a du monde. C'est aussi le cas de votre fils, à propos duquel, si vous le voulez bien, j'aimerais conclure. Plus à gauche, Arnold. Non, plus bas. Oui, oui. Linda, tu es sûre qu'il fallait couper ça? Arnold, pour la dernière fois, l'estomac est à gauche et le foie à droite. Ma droite ou ta droite? Je te préviens, Arnold. Si tu rates encore cette opération, je te quitte. Non, je vais souffrir. Linda. Y a quelqu'un? Au voleur! Mon cornet! Mon doudou! Où as-tu trouvé ça? C'est rempli de benzoate de sodium et de 122. Polisson! Vaut rien! Rends-moi ça! Votre fils est un sale petit voleur de la mauvaise graine! Éducation trop permissive. De nos jours, les jeunes n'ont plus aucune moralité. Je crains que Léo ne soit sur la mauvaise pente. Oh, non. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. On va juste épousseter votre joli tailleur. J'étais venue ici avec les meilleures intentions du monde. Dans un esprit d'ouverture et de conciliation. Nous sommes tous d'accord. Léo, ma patience et mon indulgence ont des limites. Léo! Léo, tu m'obliges à me fâcher. Je l'ai pas fait exprès. Il est trop tard pour t'excuser. Monte dans ta chambre. Puisque tu as décidé d'être désagréable, nous allons discuter de ton cas sans toi. Il faut savoir parfois faire preuve d'autorité. Et arrête de faire le clown! Eh bien, je crois que nous nous sommes tout dit. En tant que porte-parole des enseignants, je constate que nous sommes bel et bien dans une impasse. Il suffit de faire le bilan de ces résultats scolaires. Déplorable. Je ne parlerai même pas des mathématiques puisque Léo semble définitivement brouillé avec les chiffres. En ce qui concerne l'histoire géo, Léo a eu l'outrecuidance d'affirmer que Toutankhamon a piloté un sous-marin antimissile avec Napoléon. De tels éléments déshonorent notre établissement. Je vais réunir le conseil de classe qui confirmera le renvoi de Léo. Ma décision est irrévocable. Mon doudou! Envoyez! Toutoune, on lui trouvera bien une place dans un établissement spécialisé. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de prendre congé. Je veux qu'il aille à l'école comme tous les autres enfants de son âge. Toutoune. Jamais je n'oserai annoncer à Léo qu'il est renvoyé. Jamais. C'est trop horrible. Bon, eh bien, soit. J'irai annoncer la nouvelle moi-même à Léo.
Et on voudrait que cet enfant mène une vie équilibrée. Léo, où es-tu? Je suis là. Eh bien, montre-toi! Je suis là, partout. Léo? Léo, ne te moque pas de moi! Non, madame, je vous jure. Ton attitude est intolérable. Tu es renvoyé. Oh, non. Non. Je veux pas être envoyé. Tu n'as que ce que tu mérites. Léo, je vous promets de ne plus vous faire de peine. Je ne parlerai plus de placards, plus de monstres dégénérés, plus de robots déchaînés, ni d'extraterrestres. Je t'en supplie, ressaisis-toi. Je ne peux pas. Léo, tiens bon, tu es mon élève favori. Tu auras 20 toutes et 2 fois. Mon doudou, qu'est-ce qui m'a devenu? Allons, toutous. Mange un morceau, ça ira mieux après. Il faut se rendre à l'évidence. Léo est trop rêveur. Nous n'avons pas su inculquer à notre fils les vraies valeurs de l'existence. Léo est un gentil garçon. Je lui mettrai toujours de bonnes notes. Oh, bonjour madame. Bonjour, Diane. Veux-tu à 18 à ta prochaine composition? Ben... Motte, sinistre enflure, je vais te... Oh, Léo, où t'es? Diane! Léo, tête d'anchois! Réponds-moi! Léo! Qu'est-ce que je veux faire, Motte? Anne Batté, je sais que t'es là! J'ai gagné le concours de lancer de poids! Tu pourrais répondre quand je t'appelle? Diane! Oh! Diane! Bah oui, c'est moi! C'est ta prof qui t'a fait cet effet-là? Ou bien tu me caches encore quelque chose? Tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir. Bah, comment t'as fait ça? T'es sûr que ça va? Je suis sûre que la prof de français t'a mis un 0 et que t'oses même pas me le dire. T'as pris froid? T'as mangé de l'ail. Arrête de me regarder. Ah, faut toujours que tu trouves quelque chose pour m'énerver. Dans 107 ans, tu me feras encore tes mêmes blagues à la noix. Pour rigoler, ça, on a rigolé. Très drôle, ta petite farce, Léo. T'as vu de quoi j'ai l'air? Mais Dis donc, ça te grandit, toi. T'es pas mal en grande perche. oh, douille, t'as trouvé une solution? Ben, je comptais sur toi. Dis, je peux te prendre un chewing-gum? Non, mange surtout pas. Non! T'en fais des histoires pour un chewing-gum qui est même pas bon. Ça alors? T'as l'air complètement normal. T'as pris quoi comme couleur? Ta couleur? Bleu? Ça marche!
J'en ai marre que tu te moques de moi. Allez, tape, tape. Je suis un roc. Bah, défends-toi au moins. Le fort triomphe du faible. Telle est la dure loi de la jungle. Lâche-moi, tu me fais mal. Prise secrète. Et moi, petite tête. Ah, la championne du lancer de poids, ça te fait peur, hein? Non. Mais il faut d'abord que je range le chewing-gum. Oh. Oui. J'arrive. Et tu vas me faire le plaisir de faire disparaître ça. Te pile pas. Je connais un endroit bien tranquille où on risque pas de les trouver. Je croyais que tu parlais plus avec ton placard. Tu préfères la bagarre ou je t'invite au ciné? Qu'est-ce qu'on va voir? T'as déjà les places? Qu'est-ce que c'est? Science-fiction. Tu sais, le genre d'histoire qui n'existe pas. Matt. Pour la science, Bernadette. Oh, professeur!